Bonjour les amis, quelle joie de vous retrouver encore en ce dimanche. J'espère que cette joie est partagée et que vous êtes aussi contents de voir Tata Béatrice accompagnée de Tata Claudia. Amen. Oui, et derrière la caméra aujourd'hui, nous n'avons pas tonton Romain, nous avons tonton Sublime. Bonjour tonton Sublime. Alors, je vous disais que c'est vrai que ça faisait longtemps et je dis merci Seigneur parce qu'il permet que encore ce deuxième dimanche, pour la deuxième fois de ce mois de novembre, que je puisse être avec vous. Alors nous allons fermer les yeux et nous allons dire merci au Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette journée. Merci Seigneur parce que tu as permis que nous puissions voir ce jour et que nous puissions être ensemble et que nous puissions te célébrer, te louer Seigneur, que nous puissions encore te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, tu as permis qu'en ce jour encore, nous puissions entendre ce que tu as à nous dire, que nous puissions encore recevoir ta parole dans notre cœur et que nous soyons changés. Seigneur, nous te prions afin que tu puisses nous remplir de joie, parce que nous voulons te célébrer aujourd'hui. Nous voulons reconnaître combien tu es bon, Seigneur. Oui, tu es bon. Si tu as permis que nous puissions voir ce jour, c'est à cause de ta bonté, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te célébrer parce que tu es un Dieu bon. Nous voulons te célébrer encore en ce matin parce que tu es fidèle et tu nous as aimés le premier. Alors Seigneur, reçois toute la louange encore en ce jour. La Bible dit que tu es assis au milieu de la louange de ton peuple. Et alors que nous allons te louer, les enfants là où ils se trouvent, et nous à l'église, nous croyons que tu viendras au milieu de nous et que tu vas te réjouir avec nous. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu réalises ça? C'est la réalité. C'est la Bible qui le dit, que lorsque nous sommes en train de louer le Seigneur, nous sommes en train de chanter le Seigneur, lorsque nous disons tout le bien qu'il a fait pour nous, eh bien le Seigneur, il faut que tu t'imagines, c'est comme s'il quittait le ciel, il descendait et puis il venait s'asseoir au milieu de nous. Et puis qu'il était content. Moi, j'imagine que comme s'il dansait aussi avec nous, il chantait avec nous, il est content. Alors, mais est-ce que tu te rends compte que simplement avec nos louanges, on est capable de faire le Seigneur descendre du ciel? Alors, je crois que ce matin, tu vas le louer de tout ton cœur parce que tu as envie de réjouir le cœur du Seigneur. Amen. Amen. L'esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Ah oui, alors tu danses en ce matin. L'esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse comme David. Je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. L'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Je loue comme David. Je loue comme David. L'Esprit de Dieu habite en moi, je saute comme David. Alors saute là où tu te trouves. L'Esprit de Dieu habite en moi, je saute comme David. Je saute comme David. Je saute
comme la vie. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire. pour éternité. Ah. Wouh! Oh mon Dieu, Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour éternité. oh mon Dieu, Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. ensemble, tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Wow! Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Encore, tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Wouh! Tu es si bon pour moi. Tu es si bon pour moi, c'est pourquoi je veux te louer. Tu es si bon pour moi, tu es si bon pour moi, c'est pourquoi je veux t'adorer. Ah oui Seigneur, tu es si bon, tu es si bon pour moi, tu es si bon pour moi, c'est pourquoi je veux te louer. Tu es si bon pour moi, tu es si bon pour moi, c'est pourquoi je veux t'adorer. Tu es si bon pour moi, Jésus, tu es si bon pour moi, c'est pourquoi je veux te louer. Tu es si bon pour moi, tu es si bon pour moi, c'est pourquoi je veux t'adorer. Tu es si bon pour moi, Jésus, tu es si bon pour moi, c'est pourquoi je veux te louer. Tu es si bon pour moi, tu es si bon pour moi, c'est pourquoi je veux t'adorer. Alors je voudrais que tu puisses fermer les yeux et que tu puisses te souvenir de tout ce que le Seigneur a fait de bon pour toi. Que tu puisses vraiment reconnaître combien il est bon envers toi. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne vois pas, mais je peux t'assurer, le Seigneur est bon. Il est bon parce que, regarde, tu es en bonne santé. Regarde, il est bon parce que, regarde, tu peux regarder ce culte en ligne. Il est bon. Il est bon parce qu'il a permis que tu puisses voir ce jour. Il y a des personnes qui sont à l'hôpital. Il y a des personnes même qui sont mortes. Mais il permet que tu puisses voir ces choses. Alors, il est bon, il est bon, il est bon. Il a donné son Fils Jésus unique, son Fils unique. Il est bon. Alors, je veux que vraiment tu puisses te souvenir de tout ce qu'il a fait. Il est bon. Il t'a donné un papa et une maman. Il est bon. Il permet que tu puisses aller à l'école. Il permet que tu puisses bien étudier. Il est bon envers toi. Il a permis que ce matin tu puisses prendre ton petit déjeuner. Il permet que tu puisses manger tous les jours. Il est bon avec toi. Il est bon avec toi. Alors est-ce que tu peux reconnaître, est-ce que tu peux dire merci Seigneur, parce que tu es bon, tu es bon. Il est bon. La Bible dit qu'il est bon. Il fait pleuvoir. Regarde, il permet que nous ayons la pluie pour arroser les plantes. Il permet que nous ayons le soleil. Il permet que nous ayons la lune. Il est bon. Notre Seigneur est bon. Il nous a tout donné. Alors nous voulons lui dire merci.
Ah, Seigneur Jésus, merci. Oh, Seigneur Jésus, merci. Oh, Éternel, merci, Seigneur Jésus, pour ta bonté. Merci, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons te louer. C'est pour cela que nous voulons te louer, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Parce que tu es bon. Nous voulons nous souvenir de tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas fermer la bouche en ce matin. Nous ne voulons pas demeurer muets en ce matin. Mais nous voulons réaliser combien tu es bon. Combien tu es bon. Seigneur, dans toutes ces petites choses que tu as eu à faire pour nous, mais aussi pour ces grandes choses, Seigneur. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas oublier tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Seigneur, ne serait-ce que ce souffle de vie, Seigneur. Seigneur, nous prenons ces choses pour habitude, Seigneur. Mais Seigneur, c'est toi qui mets ce souffle dans nos narines. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es bon. Tu es bon. Tu as permis que ce matin, au réveil, qu'on ait le cœur qui puisse battre. Tu es bon, Seigneur. Seigneur, tu agis. Tu nous donnes le meilleur. Tu nous donnes ce qui est bon parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Et nous voulons te dire merci. Veillez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom. Ah, est-ce que tu veux le louer pour Jésus? Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Amen. Je loue ton nom éternel. Est-ce que tu peux le louer? Seigneur, je célèbre ta bonté. Il est bon, chers enfants, il est bon. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Ah oui. Oh, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Alors, est-ce que tu peux lui dire merci? Parce qu'il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Est-ce que tu peux lui dire merci? Oui, il a payé ce prix afin que nous soyons sauvés, afin que tu sois sauvé. Oh oui, est-ce que tu peux le louer pour cela? Est-ce que tu peux lui dire merci pour cela? Peut-être que tu te dis aujourd'hui, oui, mais je ne vois pas la bonté de Dieu parce que je suis dans le manque. Je ne vois pas la bonté de Dieu parce que j'ai des difficultés à l'école. Je ne vois pas la bonté de Dieu parce que je suis sans papa et sans maman. Peut-être que tu te dis ça en ce matin, mais le Seigneur veut que tu puisses le louer parce qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Jésus est mort à la croix afin que nous ayons la vie, que nous ayons la vie avec lui, que nous ayons la vie éternelle, que nous soyons sauvés de la mort. Oh, est-ce que tu te rends compte de cela? Sans Jésus, ces choses n'auraient pas été possibles. Sans Jésus, on aurait subi la colère de Dieu. Mais parce que Jésus a accepté de mourir à notre place, normalement c'était nous. À cause du péché, normalement, nous devrions mourir.
mourir. Mais Jésus a pris cette mort. Il a pris nos péchés afin que nous ayons la vie. Afin que nous ayons la vie pour toujours avec Jésus, avec lui. Afin que nous soyons en paix avec Dieu. Que nous ne soyons plus fâchés avec Dieu. Mais qu'il puisse vivre en nous. Alors nous voulons dire merci. Merci. Qui est-ce qui aurait accepté de faire cela? Est-ce que quelqu'un dans ce monde aurait accepté de mourir de la sorte? Mais lui, il l'a fait. Alors que nous étions pécheurs, alors que nous faisions des choses tellement mauvaises, il a accepté de mourir pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Et je veux te dire en ce matin que le Père, Dieu, il veut t'avoir avec lui. Dieu veut t'avoir avec lui. Il n'aime pas voir les personnes loin de lui. Il n'aime pas les enfants qui sont loin de lui. Il a donné son Fils Jésus pour que toi, tu puisses être rapproché de lui. Parce que Dieu aime les enfants. Il aime les enfants. Je ne sais pas si tu réalises combien il aime les enfants. Jésus aime les enfants. Dans la Bible, il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Laissez venir à moi les enfants. Parce que Jésus aime les enfants. Jésus t'aime. Il veut que tu puisses entendre en ce matin qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Quels que soient tes défauts, quelle que soit la façon dont tu es, il t'aime. Il t'aime. Et il dit, il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Il t'aime tellement qu'il a accepté de mourir pour toi. Tu aurais été là, le seul enfant sur la terre. Il serait mort pour toi parce qu'il t'aime. Et il veut vivre avec toi. Il veut vivre en toi. Il veut vivre pour toujours avec toi. Il veut que tu sois à ses côtés. Oh Seigneur Jésus, merci. Amen. Seigneur Jésus, merci. Lorsque je réalise combien tu aimes les enfants. Seigneur, dans la Bible, il y a ces histoires, Seigneur. Cette histoire où ces personnes qui t'ont amené des enfants, Seigneur. Et les disciples cherchaient. Les disciples avaient l'impression que les enfants allaient t'embêter. Beaucoup d'adultes pensent ça. Beaucoup d'adultes pensent que les enfants sont embêtants, que les enfants font trop de bruit, que les enfants sont insupportables. Mais toi, Jésus, tu as dit aux disciples, non, 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 laissez tous ces enfants venir à moi, parce que je les aime. Laissez ces enfants venir à moi. Oui, et on a dit que tu les as tenus, Seigneur. Tu les as bénis, Seigneur. Tu les as pris dans tes bras. Et c'est ce que tu veux faire en ce matin, Seigneur. Seigneur, tu veux que les enfants soient avec toi. Tu n'es pas mort seulement pour les grands. Tu es mort aussi pour que les enfants puissent avoir la vie. Seigneur, tu veux qu'il y ait des enfants dans ton royaume. Tu veux qu'il y ait des enfants et des enfants dans ton royaume. Parce que tu aimes les enfants. Tu aimes les prières des enfants. Tu aimes quand les enfants te louent. Tu aimes quand les enfants dansent pour toi. Tu aimes les enfants. Seigneur, c'est pour cela que tu as dit, Seigneur, qu'il faut être comme un enfant pour entrer dans ton royaume, Seigneur. Il faut avoir la foi d'un enfant. Tu aimes les enfants, Seigneur. Et Seigneur, tu rajoutes que si l'on fait du mal à ces petits, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, oui, tu ne veux pas que nous puissions toucher aux enfants. Tu ne veux pas que nous puissions faire du mal aux enfants. Et je crois encore qu'en ce matin, tu viens protéger tous ces enfants, Seigneur. Seigneur, quel que soit là où ils se trouvent, Seigneur, quelle que soit la situation, Seigneur. Seigneur, qu'ils puissent savoir que tu es là et que tu veux les garder, les protéger. Tu veux les avoir avec toi, Seigneur. Seigneur, parce que je crois que le ciel sans les enfants, c'est pas possible. Il va manquer quelque chose dans le ciel. Si dans le ciel, il n'y a que des adultes, il va manquer quelque chose. Tu veux avoir les enfants avec toi. Oh Seigneur Jésus, merci. Et merci pour la parole que tu nous donnes encore aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, oui, tu veux parler particulièrement aux enfants encore durant ce culte, Seigneur. Seigneur, oui, afin qu'ils soient transformés, afin qu'ils soient sauvés, Seigneur, et qu'ils puissent être avec toi dans le ciel. Seigneur, nous te disons merci, que toute la gloire te revienne. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci de nous rappeler combien tu aimes les enfants. J'aime quand tu rappelles cela, Seigneur, parce qu'il y a des adultes vraiment qui ne sont pas gentils avec les enfants.
Il y a vraiment des adultes, ça ne va pas. Ils ont l'impression que les enfants dérangent, que les enfants font du bruit, que les enfants c'est ceci. Il y a même des adultes qui pensent que les enfants ne peuvent pas être sauvés, que le salut c'est seulement pour les adultes. Alors j'aime quand tu rappelles ces choses. Et quand tu rappelles à un enfant qui nous regarde encore en ce jour, tu veux lui rappeler que tu l'aimes et que tu veux être avec lui. Amen. Amen. Je crois que tu te souviens du thème de ce mois. Durant ce mois, nous sommes en train de parler des émotions. Nous sommes en train de parler de ce que nous ressentons dans le cœur, ce qu'il y a dans notre cœur. Et nous avons vu que le Seigneur ne veut pas qu'il y ait de mauvaises choses dans notre cœur. La semaine dernière, on a vu que le Seigneur ne veut pas que nous soyons égoïstes. Il ne veut pas que nous puissions garder les choses pour nous-mêmes. On a vu que le Seigneur veut que nous puissions partager, que nous puissions donner, parce que lui-même, il partage, il donne. Il veut que nous puissions lui ressembler, que nous puissions donner avec joie. Quand il veut que nous puissions donner, c'est pas nous sentir forcés de donner, non, mais que nous puissions donner avec joie. Et on avait dit que lorsque nous donnons, le Seigneur prend soin de nous. Il permet que nous puissions avoir, que nous ne puissions manquer de rien. Et nous avons vu aussi qu'à chaque fois que nous faisons du bien autour de nous, à chaque fois que nous donnons quelque chose, à chaque fois que nous nous occupons de quelqu'un, et ben c'est comme si nous étions en train de le faire pour Dieu. Et Dieu saura nous récompenser. C'est vraiment comme si nous le faisons pour Jésus. Amen. Amen. Et nous allons continuer encore avec les émotions parce que nous devons ressembler à Jésus. Et il y a tellement de choses. Tu te souviens, on a vu aussi qu'au tout début avec Tata Joyce, qu'il y a la jalousie. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons jaloux. Il déteste la jalousie. Il déteste ceux qui sont égoïstes. Et aujourd'hui, on va voir que le Seigneur, il n'aime pas ceux qui sont méchants. Dieu déteste ça, les personnes méchantes. Il n'aime pas ça. Il ne veut pas que nous soyons méchants. Au contraire, il veut que nous soyons bons. Tu as vu dans les chants, tous ces chants que nous avons chantés tout à l'heure, on disait combien le Seigneur était bon. Le Seigneur est bon, il veut que nous soyons bons. C'est comme on a vu dimanche dernier, où le Seigneur, il partage, il donne, il veut que nous aussi nous puissions partager, que nous puissions donner. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, peut-être que tu as déjà été méchant. Peut-être que tu as déjà été méchant avec un camarade. Peut-être que tu as eu à dire quelque chose de très méchant à une amie, à un camarade de classe. Tu savais que cela allait lui faire mal, mais tu lui as dit quand même cette chose. C'est de la méchanceté. Tu savais que, par exemple, un camarade avait besoin de stylo. Tu avais ce stylo, tu n'as pas partagé. Tu as été méchant. Tu as été méchant. Où tu connaissais la réponse, où tu n'as pas pu, par exemple, tu es fort en mathématiques, tu n'as pas voulu aider ton camarade, tu sais, où en mathématiques, c'est pas toujours ça. Tu as refusé de l'aider parce que tu ne veux pas qu'il puisse avoir de meilleures notes que toi. Ça, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Et le Seigneur, il déteste ça. Et on va voir qu'avec la méchanceté, il y a aussi la colère. Le Seigneur, il déteste la colère. Et on va voir, la colère, c'est un péché. Vraiment, je suis sûre que des fois, tu as déjà été en colère. Parce que avec la colère, il y a la méchanceté. Quand on est en colère, on est méchant. Et le Seigneur déteste ça. Et peut-être que tu as déjà été en colère. Peut-être que tu as déjà été une grande colère parce que tu avais dit à ta petite sœur de ne pas toucher à tes affaires et elle a quand même déplacé certaines choses. Tu étais en colère. Peut-être que même là, tu me regardes et tu as été en colère, méchant avec tes parents. Le Seigneur n'aime pas ça parce qu'il dit dans la Bible que nous devons obéir à nos parents. Nous devons faire ce que nos parents nous demandent. Et peut-être que maman t'a demandé de faire quelque chose. Tu n'as pas voulu faire cette chose et tu as dit quelque chose de méchant à maman, tu as dit quelque chose de méchant ou peut-être que même tu as tapé, tu as donné une tape à maman. Ce n'est pas bien, c'est de la méchanceté, c'est être en colère.
Le Seigneur n'aime pas cela. Et je vais te montrer à travers une histoire de la Bible que vraiment, qu'est-ce que la colère peut faire en nous? Ça commence par la colère, mais la colère va nous amener à faire des choses que peut-être par la suite on va regretter. Peut-être que tu vas dire quelque chose parce que tu es en colère et par la suite tu vas regretter ce que tu vas dire. Tu vas regretter ce que tu as eu à faire. Et la Bible nous parle de Caïn et Abel. Je suis sûre que tu connais cette histoire qui se trouve dans Genèse 4. Abel et Caïn sont les premiers enfants sur terre. Il y a eu Adam et Ève, c'était le premier couple sur terre, d'accord? Et ils ont eu des enfants. Et le premier enfant qu'ils ont eu Caïn. Ils étaient contents. Après, ils ont eu Abel. Ils étaient contents d'avoir des enfants. Et je pense que comme tous parents, il y avait de la joie dans leur cœur. Et ils avaient vraiment, je crois qu'ils ont pris le temps de parler, d'instruire leurs enfants, d'enseigner leurs enfants, de leur raconter comment c'était dans le jardin d'Éden. Je suis sûre qu'ils ont parlé de Dieu à leurs enfants, à Caïn et à Abel. Ils ont dit ce que Dieu aimait, ce que Dieu n'aimait pas. Ils ont raconté beaucoup de choses sur Dieu. Mais il y a quelque chose, et moi je me suis rendu compte de ça. C'est vrai que nos parents peuvent nous enseigner beaucoup de choses. Ils vont nous parler de Dieu si nos parents sont chrétiens. Ils vont nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Mais j'ai remarqué une chose, c'est qu'on n'a pas besoin de nous enseigner par rapport au péché. Le péché est en nous. Oui, on est avec le péché. Est-ce que quelqu'un t'a appris à mentir? Je suis sûre que personne ne t'a appris à mentir. Même te mettre en colère, personne ne t'a appris à te mettre en colère. Parce que le péché est en nous. On est, à cause du péché d'Adam et de Ève, eh bien, tous les hommes naissent avec le péché en nous. C'est pour cela qu'on a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus parce que même le petit bébé qui vient de naître, il a le péché en lui. Tu vois, même l'enfant, tu vois cet enfant avec ce beau sourire, ce beau visage, il y a le péché en lui. Et on n'a pas besoin d'apprendre le péché. Et le péché, on prend plaisir à faire le péché. On prend plaisir à mentir, on prend plaisir parfois à voler, on prend même plaisir à se battre. Il y a même des personnes qui prennent plaisir à être méchants, qui prennent plaisir à être en colère, laisser exploser leur colère. Et donc, Adam et Ève ont enseigné beaucoup de choses à leurs enfants. Mais ils n'ont pas enseigné le péché. Il y avait le péché là. Et la Bible nous dit, lorsqu'on lit cette histoire dans Genèse 4, que Abel et Caïn ont fait une offrande à Dieu. Et il faut savoir que Abel, il était berger, il s'occupait des animaux, d'accord? Et puis, Caïn, lui, c'est comme s'il était agriculteur, d'accord? Donc, il cultivait la terre, il cultivait les fruits, ok? Et donc, ils ont fait une offrande au Seigneur. Et puis, donc, Caïn, lui, il a offert les fruits parce que c'est ce qu'il avait. Et puis, lui, Caïn, il a offert un animal, d'accord? Et la Bible nous dit que, eh ben, Dieu, l'offrande d'Abel lui a fait très plaisir. Mais il n'a pas aimé l'offrande de Caïn. Tu sais, je veux juste te mettre dans cette situation. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu es dans un anniversaire et il y a des cadeaux qu'on offre pour l'anniversaire et puis tu te rends compte que la personne dont c'est l'anniversaire a préféré le cadeau d'un autre par rapport à ton cadeau. Que tu vois que lorsqu'il a déballé ton cadeau, eh ben voilà quoi, c'était « Ah oui, je suis contente ». Et puis lorsqu'il a déballé le cadeau de l'autre, ah, il était tellement content qu'il montrait, il sautait de joie. Et si on est dans ce genre de situation, eh ben, on est parfois triste. Il y a peut-être même parfois de la colère qui monte dans notre cœur. Et c'est ce qui s'est passé avec Caïn. Quand il a vu que Dieu n'a pas aimé son offrande, a préféré l'offrande d'Abel, eh ben, la Bible nous dit qu'il était irrité. Ça veut dire qu'il y avait de la colère en lui. Il était vraiment en colère. Et le Seigneur lui a dit de ne pas être en colère. Tu sais, le Seigneur prévient. Le Seigneur lui a dit, ce n'est pas bon d'être en colère. C'est un péché d'être en colère. Donc, la colère monte en toi, mais tu as la possibilité de dire stop à la colère.
Mais Caïn, il n'a pas obéi. Il a laissé la colère monter, 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 monter en lui, à tel point que, tu connais l'histoire, il en est arrivé où il a tué son frère Abel. Est-ce que tu te rends compte jusqu'où la colère peut nous amener? Le Seigneur ne veut pas que nous soyons en colère. Il ne veut pas que nous soyons méchants. Il veut que nous soyons bons. Il veut que nous soyons... Être bon, c'est aussi pardonner. C'est pouvoir ne pas garder de la colère dans le cœur. Pardonner. Si quelqu'un t'a fait du mal, si quelqu'un t'a blessé, que tu puisses pardonner, que tu puisses aller vers cette personne. La meilleure façon, je te dis, la meilleure façon de lutter contre la colère, c'est d'accepter de pardonner. Lorsque tu es en colère contre quelqu'un, lorsque tu es méchant envers quelqu'un, eh ben, il faut que tu puisses pardonner. Si tu es en colère envers quelqu'un parce que cette personne a eu à te faire quelque chose, il faut pardonner. Être bon, c'est pardonner. Dieu, il est bon avec nous. Il nous pardonne. Et tu vois, la colère, ça peut être petit, ça peut être une petite colère. Et puis au fur et à mesure, ça va te faire dire des choses que tu vas regretter. Peut-être parfois, tu es en colère contre papa et maman parce qu'ils t'ont empêché de jouer à la Nintendo. Tu es en colère. Et puis tu vas commencer à dire des choses que tu vas regretter par la suite. Tu vas dire, papa, maman, je vous déteste. Et ça, c'est très, 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 très mauvais. C'est très mauvais, c'est très méchant de dire ça à ses parents. Et donc peut-être qu'après, tu vas regretter. Quand on est en colère, après on est triste. Parce que la colère, on n'est pas bien quand on est en colère. On n'est pas bien quand on est méchant. On n'est pas bien quand on fait du mal. On est triste et on se trouve seul. Comme je pouvais te dire dimanche dernier que ceux qui sont égoïstes sont seuls. Et c'est la même chose, ceux qui sont tout le temps en colère sont seuls. Personne ne veut être à côté. Personne. Les personnes qui sont méchantes se retrouvent seules. Parce que personne ne veut côtoyer, ne veut être à côté d'une personne méchante. Et Dieu ne veut pas que ce soit ainsi. Dieu ne veut pas que, à cause de la colère, tu puisses dire et que tu puisses faire des choses que tu vas regretter, des choses qui vont t'éloigner de lui. Le Seigneur veut que tu sois bon. Il veut que tu sois bon comme lui, il est bon. Être bon, c'est faire du bien autour de soi. C'est comme on a dit, quand tu donnes, quand tu partages, comme on a vu la semaine dernière, c'est être bon. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois agressif. Il ne veut pas que tu sois méchant. Il ne veut pas que tu sois en colère. Il veut que tu sois bon. Et il veut que tu réalises aussi que la colère, c'est un péché. Tu sais, le Seigneur, il a maudit Caïn parce que Caïn, vraiment, c'est un péché. Non seulement il était en colère, c'est un péché, mais en plus il a tué son frère, c'est un péché. Et la Bible nous dit que le Seigneur l'a maudit. Le Seigneur lui a dit, quand tu lis Genèse 4 au verset 12, le Seigneur lui a dit que quand tu vas cultiver le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Vraiment, parce que le Seigneur ne peut pas accepter quelqu'un qui est en colère. Il ne peut pas accepter quelqu'un qui est méchant. En plus, qu'il soit méchant avec son frère. Je veux que tu puisses réfléchir aujourd'hui. Que vraiment tu puisses prendre le temps de réfléchir. C'est vraiment ce qui monte sur mon cœur. Par rapport à papa, maman, par rapport à tes frères et sœurs, est-ce que tu as parfois de la colère vis-à-vis d'eux? Est-ce que tu as déjà été méchant avec eux? Parce que je ne te parle même pas d'être méchant avec quelqu'un que tu vois à l'école. Je ne te dis même pas méchant avec quelqu'un de l'extérieur. Je veux te parler d'abord des personnes qui sont dans ta maison. Les personnes avec lesquelles tu vis. Parce que Caïn, Abel, c'était son frère. Tu te rends compte? C'était son frère. Et parce qu'il était jaloux, parce qu'il était en colère, il a tué son frère. Et le Seigneur nous donne cette histoire pour nous avertir, pour nous dire attention, parce que la colère, la méchanceté, vraiment, nous faisons des choses qui sont vraiment, que le Seigneur ne peut pas accepter. Alors, je veux que tu puisses réfléchir. Est-ce que tu as dit une mauvaise parole à papa et à maman? Est-ce que tu as été méchant avec ton frère, avec ta sœur? Et le Seigneur veut que tu puisses te repentir aujourd'hui. Il veut que tu puisses demander pardon aujourd'hui. Que tu puisses aller vers papa, maman et que tu puisses demander pardon parce que tu as été en colère contre eux. Que tu puisses leur demander pardon parce que tu as été méchant avec eux. Que tu puisses aller vers ton frère, vers ta sœur, que tu puisses demander pardon parce que tu as été en colère. Que tu puisses aller vers ton meilleur ami parce que tu as même été méchant avec ton meilleur ami. Que tu puisses demander pardon. Que tu puisses demander pardon. Notre verset du jour se trouve dans
dans Éphésiens 4. Dans Éphésiens 4, le verset 32 nous dit « Soyons bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Qu'est-ce que ce verset est en train de dire? Ce verset est en train de dire qu'on doit être bons les uns envers les autres. On doit faire du bien aux autres et on doit pardonner. Et pourquoi on doit pardonner? Parce que Dieu nous a pardonné. Si tu ne pardonnes pas, Dieu il ne pourra pas te pardonner. On doit pardonner. On doit pardonner. Alors, peut-être que tu as été effectivement méchant avec quelqu'un. Peut-être que tu as été en colère et que tu me dis, mais Tata, qu'est-ce que je peux faire par rapport à cela? La première chose à faire, c'est de demander pardon. Que tu puisses déjà demander pardon à la personne à qui tu as fait du mal et que tu puisses, même si c'est difficile, tu demandes au Seigneur de t'aider et que tu puisses demander pardon aussi à Dieu. Nous allons fermer les yeux, que tu puisses demander pardon au Seigneur. Parce que quand tu as été en colère, tu as attristé Jésus. Quand tu as fait le mal autour de toi, Jésus était triste. Alors que tu puisses lui demander pardon. Que tu puisses demander pardon, la première chose. La deuxième chose, que tu puisses prendre la décision de ne pas laisser la colère te remplir. Lorsque tu sens qu'il y a de la colère, que tu puisses commencer à prier. Que tu puisses dire non. Tu peux même parler à la colère. Que tu puisses dire colère, je ne veux pas que tu t'installes en moi. Méchanceté, je ne veux pas que tu t'installes en moi. Que tu puisses prendre la décision de ne plus laisser la colère prendre le contrôle. Oui, et que tu puisses décider de faire le bien autour de toi. Et que tu puisses demander au Saint-Esprit de t'aider afin que tu puisses faire le bien autour de toi. Alors je vais élever la voix et je vais prier pour toi. Pour toi qui as été en colère, toi qui as été méchant, je viens te présenter devant le Seigneur. Alors que tu es en train de demander pardon au Seigneur, moi je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je viens te présenter toutes ces personnes, Seigneur, qui ont été en colère. Toutes ces personnes qui ont été aussi méchantes, Seigneur Jésus. Toutes ces personnes qui, à cause du péché, se sont éloignés de toi, Seigneur. Seigneur, toutes ces personnes qui ont eu à dire de mauvaises choses, à faire de mauvaises choses à cause de la colère, à cause de la méchanceté, Seigneur. Seigneur, je prie que vraiment toutes ces personnes viennent te demander pardon, Seigneur. Et Seigneur, alors qu'elles te demandent pardon, tu es celui qui pardonne. Et alors que tu es en train de les pardonner, Seigneur Jésus, tu es en train aussi de permettre que le Saint-Esprit leur permette de prendre les bonnes décisions et d'être bon, Seigneur. Seigneur, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, qu'à la place de la colère, à la place de la méchanceté, Seigneur, que tous ces enfants, toutes ces personnes soient transformées et puissent commencer à manifester la bonté et puissent prendre plaisir à être bon, à te ressembler, que ce soit le désir de chacun, pouvoir être bon comme toi tu es bon, Seigneur. Seigneur, merci parce que je crois que tu es en train de le faire, que tu es en train de changer, Seigneur. Seigneur, c'est tellement facile de se mettre en colère. C'est tellement facile, Seigneur, d'être méchant. Mais Seigneur, oui, toi tu pardonnes, Seigneur. Et tu es capable de permettre que nous puissions être bons et que tu puisses prendre plaisir, Seigneur Jésus. Que tu puisses prendre plaisir véritablement en nous, Seigneur. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Amen, 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 amen. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu es bon. À partir d'aujourd'hui, tu fais de bonnes choses autour de toi. À partir d'aujourd'hui, tu ne laisses plus la colère te contrôler. Tu ne laisses plus la colère te dire de mauvaises choses. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'aimes plus être méchant. Tu n'aimes plus être colérique. Mais tu aimes faire le bien autour de toi. Amen. Amen, 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 amen. Alors, comme je crois que tu es bon, tu veux chanter, tu veux louer le Seigneur, tu veux célébrer encore le Seigneur afin que nous puissions nous quitter. Alors, je vais inviter Tata Claudia à nous accompagner vraiment dans un chant pour que nous puissions dire au Seigneur, oui, nous reconnaissons combien il est bon et nous aussi, nous voulons être bons comme lui. Combien Dieu est bon. Chantons-le combien tu es bon. Ah oui, Seigneur, que tous puissent voir combien tu es bon, Seigneur Jésus.
Tu es bon. Encore une fois, nous voulons le chanter. Combien tu es bon, chante-le en bien. Ah oui, Tu es bon, et nous voulons te ressembler, Seigneur. Combien tu es bon. Amen, amen, amen. Dieu est bon et nous voulons aussi être bons. Nous voulons lui ressembler. Amen. Je te souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Et n'oublie pas durant cette semaine de faire le bien autour de toi. Amen. À la prochaine.